Chloé. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce jeudi 20. En fait, aujourd'hui on est vendredi 13, donc j'enregistre un peu en avance cette vidéo parce que je vous amène aujourd'hui au challenge des vins de l'Entre-deux-Mers qui a lieu à Lugasson au château Roquefort. Alors on se retrouve là-bas, à tout de suite. Voilà, on est arrivé au château Roquefort à Lugasson pour le challenge des vins de l'Entre-deux-Mers. Pour certains, alors là on est en face de la... C'est vrai? Alors, je voulais vous faire un débriefing de la dégustation de ce matin. Donc on était 5 à table déjà, il y avait 3 hommes et 2 femmes. Voilà. C'est important pour la dégustation. Le tout n'est pas d'avoir une parité homme-femme, c'est pas forcément ça, mais c'est qu'il y a des moments où on est d'accord pour dire qu'il y a plutôt des vins féminins, plutôt des vins masculins, et ça, je trouve que c'est intéressant. On a tous une partie féminine, une partie masculine en nous, et que ce soit l'homme ou la femme, on reconnaît très bien ce dont on parle quand on le déguste, quoi, en fait. Ensuite, on est parti sur 18 rouges avec le millésime 2015, donc pour cette zone, c'est pas donc une zone d'appellation, c'est une zone de communauté de communes, on va dire plutôt la zone géographique de l'Entre-deux-Mers en fait. Donc elle est très étendue. Sur les 18, il y en a vraiment 2 qui m'ont plu, qui m'ont fait chaud au cœur. Je n'ai pas les résultats, mais ce sont des vins qui étaient très colorés, qui avaient un nez assez complexe, très harmonieux, et avec une bouche plutôt sur un bon fruit rouge, avec une bonne note gourmande, mais aussi quelque chose de charnu et de long en bouche, de persistant. Enfin, moi j'ai beaucoup apprécié ces 2 vins. Et on a réussi à se mettre d'accord, donc j'étais pas la seule. Puis ensuite, on a dégusté aussi des 2013 et des 2014, mais je ne vous en parlerai pas plus que ça parce que moi j'ai pas kiffé du tout. Et puis là où c'était intéressant, c'est qu'on a dégusté des blancs secs 2017. Et là, franchement, je vais vous dire que c'était une riche idée que de commencer par les rouges et de finir par les blancs secs. C'est pas dans les habitudes au niveau de la dégustation. On commence normalement par les blancs secs, mais on avait fait le cas. Là, j'avais le blanc sec, donc ensuite on est parti sur des rouges. Parce que c'est vrai qu'on avait le palais lourd et puis le blanc sec derrière. J'avoue, je sais pas si c'est ça ou quoi, mais moi je les ai trouvés tous super, super nets, super bons. Et je pense qu'il y en a 2 ou 3 qu'on a mis à médailler d'or, mais vraiment ça se serrait de très près et c'était que de la gourmandise de tous les déguster. J'ai beaucoup apprécié. Voilà, donc merci à tous les viticulteurs de l'Entre-deux-Mers et les viticultrices évidemment de l'Entre-deux-Mers de faire des vins aussi nets, parce que j'avoue, là en plus ayant fait les primeurs, étant en plein dedans, j'avoue que c'est une belle région l'Entre-deux-Mers. On a de la chance d'avoir des hommes et des femmes très impliqués dans le résultat de leur vin. Et c'est essentiel aujourd'hui. Et puis
la région de l'Entre-deux-Mers, c'est vraiment une région qui gagne à être connue, qui gagne à être revalorisée. Je pense que nombreux des propriétés viticoles ici en Entre-deux-Mers font un excellent travail et sont très peu connus comparé à la qualité de leur vin qui mériterait vraiment d'être porté, d'être soutenu parce qu'il y a de très jolies choses. Que ce soit en blanc sec ou en rouge, hein, on est d'accord. Après, évidemment, il y avait d'autres tables qui ont dégusté d'autres choses avec des commentaires plus ou moins différents, mais bon, voilà. Et moi, je suis plutôt positive. Donc, ce jeudi 20 touche à sa fin. Et je serai ravie de vous retrouver bientôt autour d'un verre de vin. À jeudi 20 prochain, je vous embrasse. Bye bye!